Bonjour, bonjour. Je vous présente le challenge A Fragment of Your Imagination version fanfi.fr. Alors pour commencer, on va parcourir ensemble le PDF qui a été créé par 7F5R Studio, 7F5R Studio, qui est un groupement de CZT, d'enseignantes certifiées Zentangle. Et donc là, c'est l'événement 2023, qui est du 1er janvier au 31 janvier 2023. C'est en anglais et on va le parcourir ensemble en français, comme ça je vais vous le traduire. À savoir, c'est que c'est un challenge autonome, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de live associé. Le PDF en fait sert de point de départ pour que vous créiez à partir des différents fragments qui sont proposés en toute autonomie et que vous réalisiez soit des tuiles ou soit une œuvre qui regroupe tout ça. Donc le PDF commence par une présentation de la méthode Zentangle qui dit que c'est une méthode de relaxation, une approche unique d'art qui permet à chacun de créer des images facilement avec des motifs qui sont déconstruits. Ça présente les lettres ICSO. Donc les lettres ICSO, on dit qu'à partir du moment où on sait écrire ces 4 lettres, on saura faire n'importe quel motif et donc n'importe quelle œuvre Zentangle. On voit que le challenge a été créé par Debbie New et Ildika Boyd, qui sont les deux enseignantes certifiées qui proposent ce challenge. Et en fait, sur fanfi.fr, moi, ce que je vous propose, c'est de suivre ce challenge au jour le jour. Et je vais le faire en story sur les réseaux sociaux. Donc c'est sur Instagram fanfi.fr, sur Facebook fanfi, ou alors aussi sur TikTok. Abonnez-vous à mes comptes et ensuite pour suivre les stories, il suffit de cliquer sur ma photo de profil et chaque jour je vous ferai une petite vidéo où je dessinerai le fragment du jour. Et pour commencer, je vais vous montrer comment je prépare mon espace, comment je prépare ma page pour accueillir tous ces fragments. Donc on continue à parcourir le document PDF et donc ils expliquent ce que c'est que les réticules et fragments. Donc les réticules, c'est les espaces qui vont contenir les fragments. C'est comme des techniques de ficelle, mais qui ont des formes prédéfinies. Et les fragments, en fait, ça va être comme des motifs Zentangle simplifiés qui vont se mettre dans ces espaces-là, dans ces réticules. Il parle du format seed, c'est le format graine, qui est un format en grain de riz, ou alors comme un œil, mais sans la pupille à l'intérieur, qui sont deux courbes mises face à face allongées. C'est le nouveau format. Et les autres, ça va être carré, triangle, rond. Et on vient ensuite dessiner à l'intérieur de ça. Là, ils expliquent sur cette page-là comment suivre ce challenge de manière autonome et comment venir les taguer, rejoindre le groupe où vous pouvez publier des tuiles, les hashtags aussi qui vont vous permettre de partager vos tuiles sur les réseaux sociaux. Donc 7F5R Challenge. Utilisez ce hashtag pour publier vos tuiles. Ensuite, donc, on trouve la liste de tous les fragments, un par jour, et c'est à partir de là qu'on va dessiner. Donc, il les présente. Voilà, le premier sera en forme de cadeau. Le deuxième, c'est un fragment rond. Normalement, c'est un fragment carré, mais qui a été transformé en rond. Donc, en fait, il donne une petite explication en anglais sur les fragments, mais qui n'est pas obligatoire. Ce qui compte surtout, ça va être le dessin qui va vous donner la forme du réticule. Donc, est-ce que c'est un carré, un triangle, un rond ou une graine? Et le fragment à dessiner à l'intérieur. Quand il y a des liens, en fait, c'est quand c'est des motifs simplifiés. Souvent, les fragments, ils sont issus de motifs qui sont mis ensuite dans les formes. Et donc, dans ce cas-là, vous a mis le lien vers le motif pour vous aider à le dessiner. Voilà, on voit le fameux format graine qui est là au 4 janvier. Et on déroule. Et voilà, le but du jeu, ça va être de venir décorer vos tuiles en utilisant ces fragments.
Sachant que les fragments, on peut les utiliser en groupe, par exemple, avec plusieurs carrés mis l'un à côté de l'autre, et on peut les faire ensuite en miroir inversé, et les associer entre eux. Et c'est vraiment cette association qui va leur donner toute leur beauté et qui va vraiment amplifier le concept. Voilà pour la présentation pour chaque jour. Et ensuite, il y a une petite présentation des CZT qui ont créé ce challenge. Et ensuite, donc, ils vous donnent des idées de ficelles pour les réticules. Voilà, ils vous proposent de les mettre comme ça en format grille. Donc, ils vous montrent toutes les réticules possibles, sachant qu'il y a 8 carrés, 8 triangles, 8 ronds et 7 graines. Et ensuite, ils vous proposent sinon de faire des ficelles qui seraient un peu aléatoires, sachant que voilà, quand c'est des ronds, c'est pas forcément des ronds exacts. Quand c'est des triangles, ils peuvent être un peu arrondis. Donc on peut dessiner comme ça des formes géométriques et venir les transformer en disant qu'on a des graines, par exemple celui-ci sur l'extérieur, ensuite des triangles et à l'intérieur un carré. Donc elle vous donne plusieurs exemples. Et le but du jeu, ça va vraiment être de faire marcher son imagination, comme c'est indiqué dans le titre. Donc on peut mettre les différentes formes les unes à côté des autres. Ou on peut aussi venir tout dessiner sur une même page de manière un petit peu aléatoire en faisant des traits, en faisant voilà, une belle œuvre sur une page complète. Et moi, je vais prendre cette dernière proposition qui m'a fait très envie et donc partir sur une feuille qui est découpée de manière géométrique. Je vais vous montrer comment j'ai préparé ça de mon côté. Et après, je vous montrerai chaque jour comment ça évolue, comment je suivrai le challenge. Je vais le montrer sur mes stories et je ferai à la fin un recap sur mon blog pour que ça puisse durer dans le temps. Voilà, c'est parti. Donc, je vais travailler sur une tuile Opus. C'est une tuile Zentangle, le plus grand format qu'ils ont, qui est de 26,5 sur 26,5 cm de côté. C'est le côté agréable du papier Zentangle, qui est un papier vraiment de bonne qualité. J'adore travailler dessus, mais bien sûr, c'est pas obligatoire. Tu peux aussi très bien découper les mêmes dimensions sur une feuille A3 de papier aquarelle. Par contre, prends bien un papier aquarelle à grain fin, assez épais pour pas que ça gondole et pour pouvoir mettre de l'encre dessus et de l'eau, puisqu'on va en utiliser. Mais sinon, le choix du papier, c'est comme tu veux. Ensuite, comme on est dans la méthode Zentangle, on va se relaxer. On prend le temps de respirer, le temps de se mettre dans le moment. Et on trace nos points aux 4 angles. Donc j'ai pris un crayon de papier assez gras pour que ça se voit à la caméra. Mais je te conseille de prendre un crayon de papier qui sera doux et de tracer ton cadre avec des traits assez fins, puisque c'est un cadre qui ne va pas nous bloquer, c'est un cadre qui nous rassure. En fait, le fait de tracer ce cadre, ça fait que notre feuille n'est plus blanche. Ça peut être intimidant de commencer comme ça sur un grand format. On peut avoir un peu le syndrome de la page blanche. Donc on vient tracer ces premiers traits de crayon pour nous relaxer, pour prendre contact avec notre papier et pour se détendre et se dire qu'on va laisser parler notre intuition, notre imagination et que ça va être super. On va se faire confiance. Je fais mon cadre et maintenant je vais faire ma ficelle. Alors en ficelle, puisqu'on est en janvier 2023, j'ai envie de marquer le coup et de vraiment commencer cette année avec ce challenge pour axer l'année sur l'imagination. Donc je vais écrire 2023 au centre, assez petit, pour pas que ça prenne toute la place, que j'ai bien la place de dessiner autour. Je viens dessiner mon 2023 avec mon crayon papier et je fais mes lettres, enfin mes chiffres plutôt, qui ne sont pas tous de la même taille. Je ne suis pas une experte en calligraphie, j'essaye pas de faire quelque chose de parfait, surtout pas. Donc pour renforcer ça, eh bien je viens faire des chiffres à différentes tailles. Comme ça,
je n'essaye pas d'imiter une écriture d'imprimerie ou une écriture calligraphiée. Voilà, le deuxième remonte un peu. Et pour compenser, le 3, il va redescendre. Et je trace mes chiffres en format double pour en fait, je vais laisser en blanc l'intérieur des chiffres et je vais colorier tout l'extérieur de ma tuile et je laisserai ce 2023 en blanc à l'intérieur, comme ça il sera bien visible, ça va vraiment popper. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la couleur. Et pour la couleur, j'ai vraiment envie de rendre hommage au groupe Seven Forest, Five Rivers, parce qu'elles utilisent beaucoup des encres et des encres flamboyantes. Vraiment, vous l'avez peut-être vu déjà dans le PDF. Elles utilisent des encres et le côté incertain de l'encre qui se diffuse, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'en utiliser et là, j'ai envie vraiment de profiter de leur challenge pour suivre un peu cette orientation. Donc, je vais mettre des taches d'encre avec de l'eau, décorer tout l'arrière-plan de ma tuile à part les chiffres 2023 que je vais laisser en blanc. Donc je prends mon pinceau et je prends mes encres et je les mets de manière un petit peu aléatoire. Je mets de l'eau aussi pour que ça se diffuse. Je m'amuse avec. Et à partir de là, je mets la vidéo en accéléré parce que c'est vraiment aussi à toi de suivre comme tu le sens. Si tu as envie de suivre une structure, de suivre un schéma un petit peu comme le mien, je t'invite à te laisser aller. De toute façon, on ne fera pas la même chose, donc laisse-toi aller dans ta diffusion de l'encre et profite vraiment, vraiment, vraiment de ces couleurs qui se mélangent, qui sont incertaines. Profite de l'instant et de ce côté patouille qui est vraiment super, super, super agréable. Donc, pour les mélanger sans que ça vire au marron, j'essaye de mettre à côté des encres qui sont proches. Je ne vais pas mettre des couleurs complémentaires à côté tout de suite. Pour l'instant, j'essaye de faire un dégradé. Donc du rose, je vais vers le jaune, vers le orange. Après du orange, je vais vers le rouge, du rouge vers le violet. Et ainsi de suite. Et je vais mettre toutes les couleurs, mais sans mettre des couleurs opposées côte à côte. Je mets bien de l'eau, je laisse ma feuille mouiller pour qu'elle se diffuse bien. C'est là où le papier de bonne qualité est important pour pas que ça gondole trop. Et vraiment, je m'amuse. Et donc maintenant, une fois que j'ai commencé à faire tout le fond, je m'amuse à mélanger finalement mes couleurs. Comme je vous disais au début, je faisais en camailleux. Et puis là, je viens mettre un petit peu de vert dans le rouge. Je viens les mélanger. Je viens un peu casser le rythme pour justement rajouter du désordre et de l'imprécision. Donc je remouille des parties et je viens faire des taches. Je fais même des petits splatchs. J'aime bien faire les petits splatchs d'encre. Et quand c'est mouillé, ça vient se diffuser et ça fait vraiment joli. Et là, vraiment, dans mes splatchs, je fais pas seulement les couleurs proches, je viens faire avec les couleurs complémentaires pour venir voir comment ça réagit, les tester, titiller un petit peu. Et je vois que souvent, l'encre vient repousser la couleur existante. Donc voilà, je fais des petites coulures, des traînées, je m'amuse, j'en profite. Je t'invite vraiment à faire la même chose. Si jamais tu es à l'aquarelle, c'est le même système. Ça marche aussi, c'est juste que c'est plus clair et plus léger. Tandis que les encres, ça a un côté vraiment plus flashy qui m'amuse. Voilà, je m'éclate et je suis contente du résultat. J'ai laissé sécher et les couleurs sont restées bien vives. C'est vraiment chouette. Maintenant, une fois que j'ai fait ce fond, je te montre de plus près, tu vois, toutes les petites taches d'encre, les coulures, les transitions entre les différentes couleurs. Je trouve ça vraiment chouette. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner mes réticules dessus. Donc, les réticules, ça va être les formes qui vont ensuite accueillir mes fragments. Et donc, on sait qu'on a 8 carrés, 8 triangles, 8 ronds et 7 graines.
Mais moi, je vais en faire plus. Et pour les dessiner, pour m'aider, j'ai repris la méthode de Noventangle. On ne change pas une équipe qui gagne. Et j'ai fait des gabarits comme ça sur des petits morceaux de carton. Donc j'ai fait des ronds petits, grands. J'ai pris un format bijou pour faire le carré que j'ai redécoupé. Un 3Z pour faire les triangles que je redécoupe aussi à l'intérieur. J'ai fait une graine en mettant en face à face deux ronds pour que ce soit piquant sur les côtés. Un cœur, le cœur ça m'a amusé, je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre deux graines, quatre carrés et deux triangles à l'intérieur. Voilà, ça va servir à redécouper des formes qui sont un petit peu grandes et à jouer là-dessus sur ma page. Donc je vais les placer, là on voit l'étoile aussi, c'est des triangles, 5 triangles et un rond à l'intérieur. Je vais les placer sur ma feuille en commençant par les plus grands. Et ensuite, je viendrai intercaler. Et le but du jeu, c'est vraiment de remplir toute ma feuille de ronds, de triangles, de carrés, de graines. J'en aurai beaucoup plus que pour le challenge. Mais justement, les fragments, c'est sympa de les mettre ensemble. C'est sympa de les mettre par groupe. Et comme ça, quand on les met en miroir, en face à face, ça recrée des motifs. Et vraiment, ça sublime le tout. Donc je t'invite à pas te limiter seulement à un fragment par jour, mais plus à faire une composition. Et puis les jours où tu as envie et où tu as le temps d'en dessiner beaucoup, et tu feras plusieurs fois le même fragment dans plusieurs espaces différents. Et les jours où tu es pressé, t'en feras peut-être qu'un seul, et ça permettra comme ça de varier les plaisirs et que ce soit pas trop répétitif. Parce que le défaut des challenges comme ça, c'est finalement parfois on se lasse de faire toujours la même chose. Donc j'essaye de rajouter un petit peu de piquant, un petit peu de challenge dessus. Voilà. Donc je prends mon crayon assez gras pour que tu le vois bien et je vais poser mes gabarits. Je mets la vidéo à nouveau en accéléré et je commence donc par le gros gabarit cœur. Je vais mettre un cœur à chaque angle, c'est vraiment ma forme géométrique préférée. En plus, j'ai vu que je pouvais mettre plein de réticules à l'intérieur, donc c'est super cool, je m'amuse. Donc je commence par le cœur, ensuite je viens intercaler des étoiles et je vais comme ça du plus grand au plus petit motif pour vraiment remplir ma feuille. Voilà, la façon dont ça va être rempli, c'est vraiment personnel. Ça dépend de la taille de tes gabarits, ça dépend de la taille du 2023 que tu as dessiné, puisque celui-là, on ne va pas mettre de gabarit dessus, on le laisse en blanc exprès pour bien le mettre en valeur. Et je te conseille vraiment de jouer avec tes gabarits, de venir intercaler toutes les formes que tu peux, donc des carrés, des triangles, des ronds, des graines. Fais aussi selon ton intuition, pas forcément une fois que tu n'as plus la place de mettre les gabarits, et tu peux les dessiner directement et te dire voilà, quand tu as une forme qui ressemble vaguement à un carré, on va dire que c'est un carré. On peut adapter aussi, vraiment amuse-toi, fais-toi plaisir et on va ensuite venir remplir ces espaces au jour le jour. Tu pourras suivre sur mes stories fanfille.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et aussi je vais faire un article de blog. Si tu vois cette vidéo plus tard, j'aurai fait un article de blog pour recenser tout ça. Voilà, à bientôt, bye bye.